Nous sommes réunis aujourd'hui, ici à Rabat, pour lancer les assises nationales de l'intelligence artificielle. Ces assises ont réuni plus de 2000 personnes pendant déjà cette matinée et nous avons discuté des objectifs que je pourrais vous donner tout de suite, les objectifs des assises, et je pourrais aussi vous donner quelques informations sur le déroulé. Alors, comment ça se passe? Ces assises sont un momentum national pour échanger et pour lancer, poser les jalons d'une feuille de route pour développer l'intelligence artificielle. À la fin des 2 journées, nous allons sortir avec des recommandations, un plan d'action pour développer l'intelligence artificielle du Maroc, au Maroc, par les Marocains. Donc il y a des sessions plénières avec... Par exemple, ce matin, nous avons eu un panel ministériel de très haut niveau où tous les ministres présents ont donné des informations sur l'articulation de leur secteur et l'apport de l'intelligence artificielle à leur secteur. On a eu le secteur de la transition énergétique avec Madame la ministre Leila Ben Ali qui a développé la connexion très étroite entre l'énergie et le développement de l'intelligence artificielle, en particulier les data centers. Nous avons aussi la présence de Monsieur le ministre Skouri, qui nous a parlé de l'emploi et de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et comment est-ce qu'il faut s'adapter avec les métiers du futur dans une ère où l'intelligence artificielle va être assez dominante. Par ailleurs, nous avons eu monsieur le ministre Mohamed Barada qui nous a parlé de l'impact de l'intelligence artificielle sur les nouvelles formes de l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée énormément dans les écoles pionnières et puis dans ce qu'on appelle les classes inversées. Alors la question, c'est aussi de voir où est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'éducation de nos enfants et également l'éducation tout au long de la vie. Et puis nous avons eu M. Chakib Lailish, donc le président, le DG de la CGEM, qui nous a parlé de l'impact de l'intelligence artificielle au niveau des entreprises marocaines. Donc il y a un consensus lors de ce panel sur le fait qu'il va falloir s'adapter aux changements apportés par l'intelligence artificielle et investir dans le développement de l'intelligence artificielle et des infrastructures qui sont liées à l'intelligence artificielle. Parmi ces infrastructures, il y a les supercalculateurs et il y a les data centers qui vont héberger les données. Alors, dans mon intervention, j'ai parlé de la relation entre le citoyen et l'intelligence artificielle et la démocratie. Comme vous le savez aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée, par exemple, dans le domaine de l'information, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la cybersécurité, etc. Et tous ces systèmes-là d'IA peuvent être... L'IA a quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire elle peut être utilisée à bon escient, mais il y en a d'autres qui peuvent l'utiliser à mauvais escient. Et donc, il est très important de s'armer de bonnes pratiques et de mettre en place les régulations et les juridictions nécessaires pour accompagner, pour tirer bénéfice et accompagner ces développements de l'intelligence artificielle. Donc j'ai parlé aussi d'une loi sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors on n'est pas tout seul. C'est un projet de loi qui est porté par le ministère de la Transition numérique en collaboration avec la CNDP pour la protection des données à caractère personnel, la DGSSI pour la sécurité des systèmes d'information, la DGSN et l'ADD, donc, qui est un organe du ministère de la Transition numérique. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur ce projet de loi ? C'est pour donner plus de confiance dans le digital et permettre à plus de monde d'adopter le digital de façon générale et l'intelligence en particulier. Vous savez, l'intelligence artificielle peut prendre des décisions, par exemple, peut faire des propositions de décision
Et toutes ces choses-là nécessitent que les décisions soient argumentées, expliquées, qu'on puisse demander pourquoi le système m'a attribué ou ne m'a pas attribué telle chose. Et donc aujourd'hui, il est très important de revoir les lois du digital sous l'angle de l'intelligence artificielle. Et donc voilà, ça c'est un projet qui devrait voir le jour, qu'on voudrait pouvoir présenter au Parlement à la rentrée parlementaire, Inch'Allah.